Cinquième partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième. Nom de pays, le pays. Cinquième partie. Certains noms de villes, Vézelay ou Chartres, Bourges ou Beauvais, servent à désigner, par abréviation, leur église principale. Cette acception partielle, où nous le prenons si souvent, finit, s'il s'agit de lieux que nous ne connaissons pas encore, par sculpter le nom tout entier qui, dès lors, quand nous voudrons y faire entrer l'idée de la ville que nous n'avons jamais vue, lui imposera, comme un moule. Les mêmes ciselures et du même style en fera une sorte de grande cathédrale. Ce fut pourtant à une station de chemin de fer, au-dessus d'un buffet, en lettres blanches sur un avertisseur bleu, que je lus le nom, presque de style persan, de Balbec. Je traversai vivement la gare et le boulevard qui y aboutissait. Je demandai la grève pour ne voir que l'église et la mer. On n'avait pas l'air de comprendre ce que je voulais dire. Balbec le vieux, Balbec en terre, où je me trouvais, n'était ni une plage ni un port. Certes, c'était bien dans la mer que les pêcheurs avaient trouvé, selon la légende, le Christ miraculeux, dont un vitrail de cette église, qui était à quelques mètres de moi, racontait la découverte. C'était bien de falaises battues par les flots qu'avait été tirée la pierre de la nef et des tours. Mais cette mer, qu'à cause de cela, j'avais imaginé venant mourir au pied du vitrail, était à plus de 5 lieues de distance, à Balbec-Plage, et, à côté de sa coupole, ce clocher que, parce que j'avais lu qu'il était lui-même une âpre falaise normande où s'amassaient les grains, où tournoyaient les oiseaux, je m'étais toujours représenté comme recevant à sa base la dernière écume des vagues soulevées. Il se dressait sur une place où était l'embranchement de 2 lignes de tramway, en face d'un café qui portait, écrit en lettres d'or, le mot « billard ». Il se détachait sur un fond de maisons, au toit desquelles ne se mêlait aucun mât. Et l'église, entrant dans mon attention avec le café, avec le passant à qui il avait fallu demander mon chemin, avec la gare où j'allais retourner, faisait un avec tout le reste, semblait un accident, un produit de cette fin d'après-midi dans laquelle la coupe moelleuse et gonflée sur le ciel était comme un fruit dont la même lumière qui baignait les cheminées des maisons mûrissait la peau rose, dorée et fondante. Mais je ne voulus plus penser qu'à la signification éternelle des sculptures. Quand je reconnus les apôtres dont j'avais vu les statues moulées au musée du Trocadéro, et qui, des 2 côtés de la Vierge, devant la baie profonde du porche, m'attendaient comme pour me faire honneur. La figure bienveillante, camuse et douce, le dos voûté, il semblait s'avancer d'un air de bienvenue en chantant l'Alléluia d'un beau jour. Mais on s'apercevait que leur expression était immuable comme celle d'un mort et ne se modifiait que si on tournait autour d'eux. Je me disais, c'est ici, c'est l'église de Balbec. Cette place qui a l'air de savoir sa gloire est le seul lieu du monde qui possède l'église de Balbec. Ce que j'ai vu jusqu'ici, c'était des photographies de cette église et de ses apôtres, de cette Vierge du porche si célèbre, les moulages seulement. Maintenant, c'est l'église elle-même, c'est la statue elle-même, ce sont elles, les uniques, c'est bien plus. C'était moi aussi, peut-être. Comme un jeune homme, un jour d'examen ou de duel, trouve le fait sur lequel on l'a interrogé, la balle qu'il a tirée, bien peu de choses quand il pense aux réserves de science et de courage qu'il possède et dont il aurait voulu faire preuve. De même, mon esprit qui avait dressé la Vierge du porche hors des reproductions que j'en avais eues sous les yeux, inaccessible aux vicissitudes qui pouvaient menacer celle-ci, intacte si on les détruisait, idéale, ayant une valeur universelle, s'étonnait de voir la statue qu'il avait 1000 fois sculptée, réduite maintenant à sa propre apparence de pierre,
occupant par rapport à la portée de mon bras une place où elle avait pour rivale une affiche électorale et la pointe de ma canne enchaînée à la place, inséparable du débouché de la grand'rue, ne pouvant fuir les regards du café et du bureau d'omnibus, recevant sur son visage la moitié du rayon de soleil couchant, et bientôt, dans quelques heures, de la clarté du réverbère, dont le bureau du comptoir d'escompte recevait l'autre moitié, gagnée en même temps que cette succursale d'un établissement de crédit, par le relent des cuisines du pâtissier, soumise à la tyrannie du particulier au point que, si j'avais voulu tracer ma signature sur cette pierre, c'est elle, la Vierge illustre que jusque-là j'avais douée d'une existence générale et d'une intangible beauté, la Vierge de Balbec, l'unique, ce qui, hélas, voulait dire la seule, qui, sur son corps encrassé de la même suie que les maisons voisines, aurait, sans pouvoir s'en défaire, montré à tous les admirateurs venus là pour la contempler, la trace de mon morceau de craie et les lettres de mon nom. Et c'était elle, enfin, l'œuvre d'art immortelle et si longtemps désirée, que je trouvais, métamorphosée ainsi que l'église elle-même, en une petite vieille de pierre, dont je pouvais mesurer la hauteur et compter les rides. L'heure passait. Il fallait retourner à la gare, où je devais attendre ma grand'mère et Françoise pour gagner ensemble Balbec-Plage. Je me rappelais ce que j'avais lu sur Balbec, les paroles de Swann. C'est délicieux, c'est aussi beau que Sienne. Et n'accusant de ma déception que des contingences, la mauvaise disposition où j'étais, ma fatigue, mon incapacité de savoir regarder, j'essayais de me consoler en pensant qu'il restait d'autres villes encore intactes pour moi, que je pourrais prochainement peut-être pénétrer comme au milieu d'une pluie de perles dans le frais gazouillis des égouttements de Quimperlé, traverser le reflet verdissant et rose qui baignait Pont-Aven. Mais pour Balbec, dès que j'y étais entré, ç'avait été comme si j'avais entr'ouvert un nom qu'il eût fallu tenir hermétiquement clos et où, profitant de l'issue que je leur avais imprudemment offerte en chassant toutes les images qui y vivaient jusque-là, un tramway, un café, les gens qui passaient sur la place, la succursale du comptoir d'escompte, irrésistiblement poussés par une pression externe et une force pneumatique, s'étaient engouffrés à l'intérieur des syllabes qui, refermées sur eux, les laissaient maintenant encadrer le porche de l'église persane et ne cesseraient plus de les contenir. Fin de la 5e partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.